Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e vidéo, donc toujours sur la restauration du piano Klein de à peu près 1910. Donc je vais poursuivre la restauration en continuant à rénover l'état de surface du plateau du piano qui a été attaqué par l'humidité et l'usure, hein. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le traitement, cette fois-ci avec la ponceuse du plateau. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait commencer directement à démonter tout le plateau. Ça sera peut-être après beaucoup plus facile pour le rénover. Donc on va voir un peu plus loin dans la vidéo la première opération de démontage un peu plus avancée du piano, dans lequel je vais démonter tout le plateau, donc les oreilles, tous les éléments un peu de décoration et de soutien structural en fait du piano. Alors pour poursuivre cette rénovation du plateau, cette fois-ci j'ai utilisé donc une ponceuse avec un outil multifonction, donc c'est un module de ponçage donc, qui permet de faire un petit ponçage sur une petite surface de forme rectangulaire avec du papier en 120, un grain en 120 pour attaquer le bois. Donc là c'était sur la partie voilà, qui était en enfoncé. Je repasse un petit coup aussi sur la partie supérieure que j'avais commencé la dernière fois. Donc on voit que par rapport à l'origine, ça c'était au tout début, après démontage. Ça après avoir revu la partie supérieure. Et enfin au final, après la partie qui était enfoncée, le résultat final. Ceci fait, j'attaque donc le démontage du plateau, donc en commençant par retirer la pièce de bois qui aligne la tige de pédale. Donc c'est un des premiers éléments visibles qui m'est venu, qui permet de, voilà, qui empêche le démontage, qui va gêner le démontage du plateau. Je poursuis avec le petit élément de bois qui permet d'aligner le couvercle sur le clavier pour enfin attaquer vraiment les oreilles. Donc c'est les éléments sur les deux côtés du piano là, avec un petit côté décoratif. Ainsi que l'élément qui permet de bloquer le couvercle, le panneau en fait de façade du piano. À ce stade, et comme elles sont visibles, j'attaque le démontage des deux vis qui maintiennent le plateau sur chacune des consoles du piano, donc c'est la pièce qui est juste au-dessous des oreilles. Et je poursuis par le démontage du bloc de serrure, donc c'est la longue barre qui contient la serrure qui ferme le clavier, donc qui est assez bien vissée. Il y a pas mal de vis de grande taille, heureusement qui ne sont pas trop oxydées, donc qui se démontent assez facilement. Je tente alors de démonter les consoles. Seulement je m'aperçois qu'elles ne viennent pas si facilement et elles laissent entrevoir, une fois qu'on les a déplacées, une première vis supplémentaire qui fixe l'oreille et une autre vis sur le fond, cachée là encore entre la console et le plateau, qui maintient l'oreille sur le plateau. Une fois que c'est fait, le plateau lui-même est enserré en fait dans une encoche et bloqué par une petite pièce de bois. Donc là, pas le choix, j'y vais avec une lame de scie pour très fine, hein, voilà, pour la découper et pour pouvoir commencer à laisser glisser le plateau et le retirer. Bon, j'ai fait glisser le plateau tout doucement entre les consoles et les oreilles. D'abord parce que les oreilles sont encore en place et ensuite parce que le plateau est quand même relativement lourd, donc il faut y aller un petit peu doucement. Je retire ensuite les consoles, donc qui sont maintenues sur le piano par une simple tige métallique. Et ensuite je m'attaque aux oreilles, alors qui ne venaient pas, alors j'ai compris ensuite pourquoi, c'est parce qu'elles étaient en plus d'être vissées collées, avec 3 points de colle à proximité des vis. Et donc voilà le résultat final, donc le piano assez allégé. Cela me permettra bien évidemment de poursuivre le démontage du piano et surtout de pouvoir restaurer toutes ces pièces de manière un peu plus agréable parce qu'elles sont beaucoup plus accessibles et donc je vais pouvoir les rénover voilà, tranquillement.